Là, pour les personnes âgées, vous êtes des personnes âgées, vous voulez prendre votre retraite, on vous fait à croire que la liberté, c'est de retourner travailler. À 63 ans, elle est revenue sur le marché du travail parce qu'elle s'ennuyait à leur retraite. Bon, OK. Ils ont trouvé quelqu'un qui s'ennuyait pour elle, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça la réalité. Grâce à l'inflation, Trudeau, moi j'aime mieux une dette que pas une lièvre. Ben, va retourner travailler. Les aînés qui veulent prendre une retraite le plus tôt possible. C'est d'ailleurs au cours des 20 dernières années qu'on a remarqué que le nombre d'aînés qui sont toujours sur le marché du travail a le plus augmenté. On va pouvoir vous montrer justement des données. Là. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler. Vous voyez, les gens entre 50 et 54 ans, ils sont environ 84 à être toujours au travail là, en 2024. Et bon, vous voyez également pour tous les autres tranches d'âge, jusqu'à même 70 ans et plus, il y a 7 des Québécois qui travaillent toujours là, à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui doivent continuer à travailler, de plus en plus âgés pour des raisons monétaires. Mais il y en a d'autres également qui continuent de travailler pour des raisons sociales, qui veulent continuer à être occupés, à rencontrer des gens. Et on a même rencontré une aînée qui, elle, est retournée au travail après avoir pris sa retraite pour cette raison. C'est sûr qu'on a, à la maison, on n'a peut-être pas autant de personnes où on a moins de contacts. Puis, notre cerveau, il faut le faire travailler. Mm-hmm. Puis, c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour le faire travailler. C'est bien beau, les mots croisés, le sudoku, là, mais c'est pas suffisant. Le contact avec les personnes. J'ai toujours travaillé avec le contact. Puis, ça me manquait. Puis, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Et lorsqu'on regarde justement le côté financier, on en parlait, est-ce qu'il y a des gens qui n'épargnent pas nécessairement assez pour leur retraite? Vous voyez, si vous avez un salaire actuellement de 50 000 voici le montant que vous devriez avoir si vous avez 40 ans et 50 ans. Bon, ça augmente. Donc, concrètement, il faudrait épargner environ 120 aux 2 semaines, mais c'est de plus en plus compliqué. Et selon des experts, il faudrait justement peut-être améliorer les régimes avec 40 ans. Et lorsqu'on regarde justement le côté... Bon. Là, j'espère que vous avez ça dans vos comptes de banque. Hein? Alors, à 40 ans, vous devriez avoir 100 000, puis à 50 ans, 150 000 d'épargne à la retraite. Nécessaire à 65 ans, ça vous prend 500 000 et 50 ans, ça vous prend 375 000. Donc, donc, c'est ça les tableaux. 120 piastres aux 2 semaines. C'est sûr que là, vous n'êtes pas là pantoute, là. Ils ont juste écouté FNL de faire travailler le cerveau. Ben oui. La madame qui, v'là 3 ans, devait laver sa salade à l'eau de Javel veut des contacts. Ben oui, c'est ça. Pendant qu'ils s'ennuient, ils veulent se payer du luxe. Les jeunes gens, eux, n'ont pas d'emploi pour payer leur subsistance. Ça, ils vont faire du bénévolat si tu t'ennuies. Ben oui, non, on va travailler. Alors, dans mon domaine, je vois beaucoup de vieux qui s'accrochent à leur job, des vieux qui ne sont pas planifiés qui n'ont pas planifié leur retraite, et nos jeunes qui ont des grosses hypothèques qui ne trouvent pas d'emploi. J'ai 36, moi, être rendu à la Liberté 95. Ouais. Alors, c'est ça ici, donc 120 pièces aux 2 semaines. Une épargne, c'est toujours bon, hein? Améliorer les régimes de pension privés et publics. Même la qualité des régimes a tendance à baisser. Et ça, je trouve que c'est un problème parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait qu'il y ait une proportion importante de gens qui disent travailler par nécessité, à mon avis, c'est un problème de société. Un projet de société qui me semble enviable, c'est qu'il soit capable de faire ces décisions-là aussi, de pouvoir partir à la retraite et de ne pas être pris à la gorge, effectivement, par les factures, par des considérations financières. Donc, si la possibilité d'y arriver, c'est d'offrir des régimes de retraite d'entreprises ici dans ce cas-là, mais ça peut aussi être d'autres solutions. On peut bonifier les régimes publics aussi. Donc, ce que ce professeur explique finalement, c'est qu'il y a différentes options pour améliorer les montants d'argent que les retraités peuvent recevoir. Des décisions collectives. OK. Là, les gens, ils ont de la misère. Effectivement. Là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, c'est que bonifier les affaires de retraite. Oui, OK. Se fier au gouvernement, où est-ce que vous pensez que l'argent va être pris? Encore des poches des contribuables. Mais qui va payer pour ces fonds de retraite-là, présentement? Les jeunes qui travaillent ou qui ne travaillent pas? Non.
Alors, il faut avoir plutôt un plan d'augmentation de revenus, pas de diminution de revenus, mais pas se fier. Moi, les approches collectives, même les gros fonds de pension de compagnie, ça n'existe plus, OK? Et le mieux que j'ai trouvé, quand j'étais à CGI, puis d'autres compagnies comme ça aussi, similaires, tu participais au profit, tu participais au régime d'action, d'achat d'actions. C'était un bon partenariat et tu étais un peu associé. Et ça, c'est Serge Godin de CGI, la semaine passée, en a parlé fièrement. Il a raison parce qu'en France, tu vois que c'est un professeur français encore. C'est quoi le modèle du professeur français qui est dans sa tête? C'est de faire comme la France. Des plus gros régimes collectifs, plus bas. La marde, c'est assez. C'est assez. Mais tu participes au profit, là, tu es employé. Ben, tu as intérêt à ce que ça fonctionne, ta compagnie, si tu vas avoir un bon rendement. Tu vois-tu la mentalité, comment c'est différent? Quand un gouvernement se prend une grosse partie des gains des travailleurs, devient difficile d'épargner. Ça, c'est l'autre vol. Eh bien oui, tu peux pas. Mais comment je te dirais d'épargner 100$ la semaine prochaine? Tu vas l'épargner sur quoi? Sur ta paye qui est ponctionnée? C'est pour ça qu'on appelle ça une paye brute, tu as la paye nette. Une fois qu'elle est nettoyée par les bruts du gouvernement, tu as la paye brute, tu as la paye nette. La paye brute, les bruts du gouvernement passent dessus, fait que là, elle est nettoyée. Tu as une paye nette. Et plus tu as de l'argent, plus tu vas en payer un CHSLD, on t'attend dans le détour en tabarnouche ou dans RPA, let's go, alléluia. Ben oui. On fait, ben oui, des subventions, c'est nous autres qui diminuent la consommation et autres et autres. Mon père a travaillé jusqu'à 80 ans, il est mort 6 mois après sa retraite d'un cancer de la prostate en 2016. Ça veut dire travailler pour piller ta retraite, mais le moment présent ne compte pas. Le travail, c'est la santé. Je vais travailler jusqu'à ma mort, mais il y a moyen de faire des activités. Hein. Tu as le travail et tu as les activités. Mais là, vous voyez, là, ce qui se prépare, c'est à vous faire passer un sapin carrément pour augmenter l'âge de la retraite à 67 ans. Alors, dans les finances personnelles, alors c'est pour ça que FNL, Freedom News, Libre, je fais un segment économique et ça, parce qu'on n'en parle jamais assez. On va prendre le temps d'en parler un peu. Un phénomène nouveau inquiétant, de plus en plus d'aînés à la retraite au bord de la faillite. Bon. Le nombre de Québécois qui demeurent au travail après l'âge de 65 ans a explosé. C'est pas parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est simple. Les personnes moins fortunées qui peinaient déjà, ce sont vraiment des gens qui sont partis en peur parce qu'ils se sont payés des voyages extravagants. Et c'est pas ben non. Des gens qui ont travaillé beaucoup toute leur vie, se ramassent avec des dettes, baisse des revenus associés à la retraite. Ben oui, parce qu'on conditionne. J'espère que vous avez un meilleur plan pour augmenter vos revenus, là, parce que ce qu'on prépare aux gens plutôt, c'est de dire, vous allez voir un planificateur financier, tes revenus vont baisser. Fait qu'on va établir sur tes revenus qui baissent. Quelle vie! Ben oui, en France, ils sont fait voler leur retraite par le gouvernement. Parlez-en aux Grecs aussi. Parlez-en aux employés des compagnies de papetières et autres, des fois qui ont perdu de l'argent, des bons fonds de pension, là. En plus, avec le projet de loi 206 qui plane au-dessus de nos têtes, le revenu minimal garanti, ça va aider. Devrait prendre une demi-retraite à 65 ans, 75, 80, retraite totale. Bon. Moi, je fais des remplacements pour me gâter car la pension n'est pas élevée. Retraite mal planifiée, ben en partie, mais les gens, ils faisaient ce qu'ils voulaient ce qu'ils pouvaient avec l'argent aussi. Il y en a qui planifiaient avec le petit revenu, pensaient que c'était correct. Comment j'ai entendu de personnes qui travaillent au gouvernement du Québec disaient, j'ai pas besoin de faire d'autres efforts, j'ai un fonds de pension du gouvernement du Québec comme fonctionnaire. OK. Mais est indexé un peu, ouais, est indexé à 2 mais dans le fond, la vraie inflation, c'est 10 mais tu arrives en dessous. Et voilà, Nancy Toupin, c'est ce qu'il faut faire. Puis rendu à 70 ans, tu n'es plus assurable pour aller en Floride et ça te coûte 15 000 d'assurance. Attendez pas d'être vieux pour voyager, profiter de la vie. Mais il y a un plan, ça prend un plan. Un plan d'augmentation des revenus, puis ça se prépare d'avance. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Eh oui. Alors, des emprunts, voilà, phénomène nouveau. C'est une situation qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 15 ans à peine. Pas parce que les gens ont super mal planifié. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre société, surtout dans les 5 dernières années.
Hein? C'est une situation qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 15 ans à peine. Ben, c'est ça. On a tué notre économie dans les 5 dernières années. On a monté, on a enlevé des crédits d'impôt, puis on a donné des subventions à Norvolt et les Lions électriques et toutes les cochonneries. Travaillez plus, allez-y. Les Québécois travaillent plus longtemps. Ben oui. Alors, la liberté, on vous a vendu, on a vendu à la société québécoise la liberté 55. Regardez le nouveau chiffre, liberté 75. Les Québécois, hein? Ouais, puis à 75, ce ne sera pas plus libre. Oubliez la liberté 55, ça n'a jamais été pour nous autres. C'est une arnaque. Alors, voilà. Désormais, la moitié de 60 ans et plus demeure sur le marché du travail contre 38 en 80. Alors, c'est ça notre régime, notre réussite collective du Québec. C'est un succès. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je n'irai pas travailler, moi non plus, peu importe. Mais ils travaillent pour augmenter des revenus. Ben oui, ils sont faits ponctionner. Des taxes, des taxes. Mais moi, j'aime mieux une dette que pas lièvre. Ben c'est ça. Voici, vous aimez mieux une dette que pas lièvre. REER moyen au Québec à 65 ans, 258 000 par couple, 108 000 une personne seule. Cotisation médiane horaire au Québec en 2022, 3 830. C'est sûr, c'est pas beaucoup. Dette moyenne totale au Québec à 65 ans, 49 400. Prends un exemple sur le Danemark. Les programmes d'employeurs pour l'épargne en prévision de la retraite sont quasi obligatoires. Pourtant, on a mis des règles il y avait un nouveau fonds de pension obligatoire pour les petites entreprises PME. Mais c'est sûr que si tes PME et tes compagnies font faillite, ton plan, il vaut rien, c'est de la merde. OK? Alors, l'idée, là, quand on parle de liberté économique, de liberté d'entrepreneur, ben c'est ça l'affaire. Hein? Les riches, ils vont payer, les compagnies de merde, ils vont payer. Ben c'est ça. Quand tu n'as pas de compagnie, ton fonds de pension, tu n'as pas non plus. Quand ça ne marchera plus, il y a l'aide médicale à mourir. Ça, c'est gratis. Ça, tu vas avoir un service A1. De toute façon, travailler passé 65 ans, c'est travailler pour des pinottes, car si vous avez d'autres revenus, une partie de vos fonds de retraite vont retourner au fisc. Mais par contre, Donald Trump n'est pas fin, les pourboires ne sont pas typés. Le temps supplémentaire, ça, je sais que Samuel Grenier n'était pas d'accord avec ça, mais il l'a fait pareil, Trump. Pas d'impôt sur le temps supplémentaire. Le but de ça, Trump, ce qu'il veut, c'est un électrochoc pour booster encore plus la productivité. Je ne dis pas que ça va durer tout le temps, mais pour l'instant, c'est ça. Liberté, liberté, hein? Le mot liberté n'existe pas vraiment. Esclave s'enchaîne. Liberté, liberté. Oui, Nortel, que je pense à Nortel, les fonds de pension. Alors, quand tu vas obliger ça, si tu n'as pas de conditions pour développer tes entreprises, ils vont crever. Il n'y en aura pas d'autres. Alors, c'est le fun de voter QS, PQ, puis toute la gang NPD, Bloc québécois anti-développement. Hein? Ben oui, c'était le fun de voter Trudeau, hein? Ben oui, c'est ça. Ce n'est pas la terre qui est plate, ce sont les Québécois qui se sont aplatis. Tout est en place pour appauvrir les gens. Beaucoup plus facile et plus vite. Salut, donc je regarde les commentaires sur Rumble en même temps. Faut bien payer ces programmes woke-là, hein? Ben oui, c'est pas gratis, hein, finalement. Ah, mais on a des garderies pas chères, par exemple. Subventionnées, étatisées et tout. Et regardez le succès de notre modèle québécois depuis les 10 dernières années. Michel Gérard, très bon texte. En 10 ans, les Québécois ont 100 000 de moins pour leur retraite. Wow! Hey, on a-tu fait du beau progrès, nous autres? On voit le progrès. Alors, c'est pour ça que, personnellement, je vous recommande d'avoir un plan à part pour augmenter vos revenus et autres. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. La retraite s'annonce financièrement très difficile pour la majorité des ménages québécois. REER, FER, régime pension. Ben oui, les ménages québécois de 65 ans et plus détenus en 2023 un actif moyen de 351 000. Actif moyen. C'est 100 000 de moins qu'en 2012. Imagine. Puis le coût de la vie a augmenté depuis ce temps-là. Méchante claque d'appauvrissement. Et d'autant plus que le coût de la vie, ben justement, de 2012 à 2023 a augmenté de 29,8 Fait que ton rendement de 3 par année, tu vois-tu que tu te le fais bouffer? Détenir dans les REER, faire au régime de pension un actif moyen de 351 000, ça ne permet pas de se tirer un gros revenu de retraite, effectivement.
Alors, voici le revenu annuel d'un actif de pension de 351 000 à 5 de rendement. Alors, sur 20 ans, c'est 28 000. Sur 25 ans, 24 000. Sur 30 ans, 22 000. Les retraités chanceux vont placer le cagnotte de pension à 7 33 000, 30 000, 28 000. Les rentes du Québec, etc. Les rentes du Québec, 65 ans, vous savez, maximum, vous pouvez recevoir, c'est 17 196 si ces cotisations de régime étaient basées sur le maximum de revenus de travail admissible pour la RRQ. Rente potentielle de 17 000 n'est malheureusement aucune commune mesure avec la rente annuelle moyenne de la RRQ versée en 2024 à ses 2,1 millions de bénéficiaires de retraite, de rente de retraite. Voilà. En 2024, la rente moyenne que les bénéficiaires ont encaissée s'est élevée à seulement 7 752. Puis là, tu as la pension de vieillesse, gouvernement fédéral qui s'ajoute 8 881. Et 75 ans, wow, 9 769. Wouhou! Le supplément de revenu garanti pour les plus pauvres. Donc, c'est pour ça que vous entendez parler du projet déposé par le Sénat S206, revenu minimum garanti. Revenu minimum garanti. Cependant, c'est au Sénat et il doit retourner. C'est pour le Sénat. La deuxième lecture est faite et ça va aller ensuite en Chambre commune. Le ministre des Finances doit produire un cadre de proposition. Donc, ce n'est pas fait encore. Les Québécois mangent droteux. Allumeront-ils jamais? C'est épouvantable. Non, ils vont donner 2 hot dogs au lieu d'un. Avancé en arrière qui disait 30 $ de l'heure pour garder ses enfants. Et voilà. Ma carte d'assurance maladie est à renouveler. La lettre vient avec une demande de don d'organes. Oui, c'est sûr. Ah, ça, c'est important. J'aime oublier que le REER, c'est de l'impôt reporté. Avec notre 51e État, notre argent vaudrait plus. Oui, au lieu de. Puis ça, je suis d'accord avec ce que Samuel disait. Je ne suis pas en désaccord avec le projet de PQ de faire une monnaie, mais moi, je veux qu'elle soit décentralisée, basée sur l'or, platine, palladium, richesse, crypto. Ça ne sera pas le cas du PQ. Et comme il dit, on a de la misère à bien gérer nos affaires. Avant de s'embarquer là-dedans, ce n'est pas le PQ qui va nous embarquer là-dedans. Alors, non, non. Moi, on dit qu'on n'est pas où j'ai tout appris par moi-même comment faire du cash. Si j'avais juste écouté TVA, je ne saurais même pas comment faire mieux que l'inflation. Bare minimum. Salutations. Le BS amélioré. Et c'est un piège. Pour avoir le revenu minimum garanti, il ne faut pas gagner plus de 20 000 par année. Ah, mais ils vont changer ça. Ils vont monter ça à 25-30 000. Et il y en a qui parlent même de 30 000 et moins d'attitude. Je revendique le statut de migrant pour mieux vivre. Le BS Premium après le BS Gold. Ouais. Ma tante a retiré son fer et son supplétif au revenu garanti a été enlevé pour le même montant. Exactement. Le supplément de revenu garanti, oui. Alors, c'est ça. Ton supplément de revenu garanti, tu l'as, puis là, si tu retires ton fer, ben là, il te l'envoie. Ça s'équivaut tout le temps. Ça se balance tout le temps. Alors, on a joué avec l'argent du monde. On les a fait à quoi n'importe quoi. Nous autres, au Québec, c'est un segment Québec.